Hello amis poissons, c'est à votre tour pour le dernier tirage sentimental pour le mois de mai, pour vous amis poissons, donc en signe ascendance lunaire signe Vénus en poisson. Et je vous invite également à consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations. Donc c'est le dernier tirage pardon, pour le mois de mai. Sentimental. Donc, j'ai l'impression que pour vous, amis poissons, il y a une histoire d'ego. Alors, aussi, soit vous en avez trop, soit vous en avez pas assez. Soit vous êtes dans l'autosatisfaction et de ce que vous avez, parce que vous êtes dans votre zone de confort et que vous avez peur de prendre des risques pour aller de l'avant. De peur de peut-être reproduire des schémas répétitifs que vous n'avez pas encore compris. Alors c'est ça aussi la zone de confort, ça je viens juste de le comprendre, que des fois il vaut mieux, comme on dit, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Mais sachez aussi que peut-être ce mal accompagnant va vous permettre également de travailler certaines blessures pour guérir, pour que vous puissiez guérir. C'est pas l'autre qui va guérir, mais c'est vous. Voyez, en fait c'est comme ça que ça fonctionne. Alors je sais que c'est pas plaisant, clairement, je le sais. Je parle en connaissance de cause, mais là vous avez la possibilité, parce qu'il va y avoir encore des choses qui vont revenir, peut-être justement certains schémas répétitifs. Parce que je vois le cycle en fait qui revient, parce que l'enfant intérieur n'est pas encore guéri. Et il y a encore de la trahison. Après, comme je dis, c'est un tirage général, même s'il est sentimental, ça ne parlera pas à tout le monde. Et ce n'est pas un tirage individuel, hein, mais c'est vraiment l'impression que j'ai que les leçons n'ont pas encore été apprises et que vous vous enfermez un petit peu trop peut-être sur vous-même, dans votre zone de confort, pour éviter de voir les choses en face. Voici la canalisation que viens d'avoir. Le petit message du Ho'oponopono. Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour dans toutes les épreuves de la vie. En vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Et ne pas être dans la haine, la colère. Même si l'orgueil et l'ego sont blessés, il faut vraiment voir les choses d'un point de vue différent. Comprenez que si une personne vous blesse, regardez ce que ça lui fait et ressentez ce que ça vous fait. Voyez les choses et essayez de modifier cet aspect-là en disant « Ok, ça m'a atteint mon ego, ça m'a fait mal au cœur. Qu'est-ce que je peux faire pour transmuter ça ?» Voyez? Alors, oui, c'est très difficile. Ce travail, il est extrêmement difficile. Mais il est possible. Puisque justement, en travaillant sur ces blessures, on peut aller à la guérison et ensuite faire que ça nous passe au-dessus de la tête. L'énergie principale, pour vous amis poissons, j'ai la tempérance. Donc d'oser, gérer, il va y avoir de la communication, des échanges, des dialogues, des rencontres certainement, et vous êtes bien entouré. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant, la tempérance, c'est aussi gérer ses émotions. C'est-à-dire que si vous rencontrez des personnes qui ne sont pas forcément bonnes, attention à votre comportement, attention à vos émotions. Vous voyez, c'est le dosage. La tempérance, pour moi, c'est vraiment quelque chose de dosage. Vraiment d'être, entre guillemets, je ne veux pas dire linéaire, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment ne pas être, entre guillemets, ni trop spontané, ni trop agressif, ni trop impulsif. Voilà, chercher le mot impulsif. Que ce soit féminin ou masculin, peu importe. Hein, voilà, vous interversez, vous avez compris. L'oracle des 7 énergies, j'ai porté ses fruits. Donc, si vous faites ce travail, parce que là, il y a vraiment ce travail à faire, ça va porter ses fruits. Donc, si vous avez demandé peut-être une amélioration dans ce domaine-là,
peut-être que l'univers va vous envoyer quelqu'un pour travailler ce problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas forcément dans le bon sens, entre guillemets, mais surtout une autre personne qui va avoir la même... comment je pourrais dire? La même... les mêmes schémas que ce que vous avez vécu avec les autres, justement pour que vous preniez conscience. D'ailleurs, j'ai le magicien de la conscience juste après, pour travailler dessus et justement pouvoir, est-ce que ça vous passe après au-dessus et vous dites c'est bon, ça y est, c'est géré. Vous voyez, cette blessure-là, elle est gérée, maintenant je maîtrise. Vous voyez, la carte enchantée, pour la carte enchantée, j'ai le magicien de la conscience. Donc c'est vraiment dans la conscience d'être attentif, de savoir observer les mots, les actes, les gestes et je vais pas dire les pensées, mais être vraiment dans l'analyse. C'est ce que j'avais fait moi pour ma dernière relation, puisque justement on m'avait dit que j'avais pas encore appris une leçon. Et je me suis dit, ok, donc moi forcément en taureau, je fonce dedans et j'analyse en cours, et j'ai eu un message, ça m'a perturbée. J'étais dans l'analyse en fait, dans la relation, j'étais dans l'analyse pour comprendre qu'est-ce que je n'avais pas encore compris, pourquoi ces schémas se répétaient. Donc j'étais vraiment... je dirais pas à fond dans la relation, mais vraiment dans cette analyse de dire, ok, qu'est-ce que j'ai pas compris? Donc c'était peut-être un peu chelou. Bon, après j'ai compris plus que je devais comprendre, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir vraiment compris cette leçon, justement, pour dire, ok, cette personne-là m'a fait du mal, ou cherche à me faire du mal, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je dois vraiment le prendre pour moi ou juste parce que l'autre, c'est son propre reflet en fait, c'est sa propre autodestruction, vous voyez? Et lui, il cherche à détruire votre autre, hein, l'autre cherche à détruire, à vous détruire, parce qu'il pense qu'en vous détruisant, ça va le sauver. Vous voyez l'idée? Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors oui, vous, ça va vous faire du mal, mais l'autre, il aura rien du tout. Hein, voilà, ça va rien changer à sa vie, et ni à sa situation, et ni à ses problèmes. L'oracle du rêve du chaman, j'ai le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Peut-être que vous avez un petit peu un manque de confiance en vous. Hop. Peut-être aussi, parce que là on vous dit de sortir de votre zone de confort. Donc forcément, ce que je disais, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est comme si vous disiez, ok, je veux plus que ça m'arrive, je me ferme. Vous voyez, je suis en introspection, je suis enfermée sur moi-même. Là, on vous dit, c'est pas comme ça que ça va solutionner le problème. Là, on vous demande de sortir de votre zone de confort, de vous faire confiance, de vous aimer. Alors, pas point trop d'infos non plus, parce qu'il faut faire attention à l'égocentrisme, hein, parce qu'il faut pas être non plus avoir une grosse tête, mais il faut pas être rigide, figé sur vos campements, vos positions. Vous voyez, il faut vraiment aller au-delà. Soit vous avez trop d'ego, soit vous n'en avez pas assez. Là, on vous dit, lâchez qui vous êtes. Acceptez qui vous êtes. Accueillez cette transformation du nouveau vous. C'est-à-dire, vous faites ce travail sur vous. Là, vous avez décidé de dire, stop, c'est bon, ça suffit. Je me laisserai plus faire, je me laisserai plus avoir. Je veux avoir des relations, oui. Je veux faire des rencontres, oui, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je serai dans l'analyse. Voilà, je vais me faire passer en priorité puisque je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Là, faut être dans l'amour de soi également. Vous voyez, de vraiment, comme je sais qu'il y a, alors c'est pas vraiment un proverbe, mais vous savez si par exemple votre ex il se sépare de vous parce que je ne sais pas machin, nanani nanana, vivez votre best life. Voilà, c'est ça. Vivez votre best life. Soyez heureux. Et si l'autre il revient, il dit ah mais non c'est fini hein.
Non, non, non. Non, 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 je ne veux plus de toi. Ou s'il revient, et là, vous pouvez dire, ok, mais tu vas m'apporter quoi de plus à ma vie, en fait? Parce que moi, là, je suis heureux, j'ai tout ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus? Par rapport à ce que tu m'as fait la dernière fois. Parce que parce que vous n'allez pas oublier, on peut pas oublier, ok? Mais on vous dit, restez dans la tempérance, ok? Bon, après, moi, j'ai pour devise de jamais revenir avec mes ex. Donc après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais attention, là, avec la sagesse des sorcières, j'ai lune, j'ai les cycles. Donc c'est vraiment quelque chose qui se termine et il y a un renouveau qui commence. Donc vraiment, là, pour moi, c'est la fin de quelque chose pour un nouveau quelque chose et ça va porter ses fruits. Donc vraiment, ce travail sur vous est primordial et très important, justement, pour accueillir ce nouveau cycle, ce nouveau vous. Et justement, là, il y a le schéma qui va revenir parce que là, j'ai la sexualité, l'instabilité et l'échec. Donc, est-ce que c'était le passé par rapport à votre ancienne relation qui n'était basée que sur les relations charnelles et que forcément, c'était pas stable pour vous parce que est-ce que vous cherchiez quelque chose de sérieux, une relation sérieuse ou pas, ou inversement, peu importe, et forcément, ça s'est soldé par un échec, puisque vous n'étiez pas tous les deux sur la même longueur d'onde. Là, après, j'ai parole, correspondance, réunion, donc forcément, oui, il y a des rencontres. Alors, est-ce que c'est avec cette autre personne? Mais attention, moi, j'ai encore la trahison, j'ai l'enfant, pour moi, c'est l'enfant intérieur. L'argent, c'est comme une espèce d'abondance. Et là, j'ai la trahison, donc vraiment... Attention à ces personnes qui reviennent vers vous. Alors, j'ai pas le retour, mais c'est peut-être une nouvelle personne qui arrive et qui aura le même schéma que l'autre. Pour les rêves enchantés, j'ai l'étoile. Pour moi, l'étoile, c'est vous êtes protégé, vous êtes guidé. Les messages, ils arrivent et c'était votre souhait. Alors, est-ce que c'était le souhait que l'autre revienne ou peut-être de nouvelles rencontres de nouvelles rencontres. Pour l'instant, c'est via, entre guillemets, les réseaux sociaux. Bien que je n'ai pas les réseaux sociaux, je ne vois... Ouais... Peut-être que vous allez faire des rencontres via les réseaux sociaux. Mais attention, je ne vois pas pour avoir une relation justement sentimentale. C'est juste faire des rencontres amicales. Là, j'ai encore le cycle, hein. J'ai le soleil. Donc, pour moi, c'est vraiment... Vous voyez, quand on vous dit vivre votre best life, profitez des moments de chaque instant, sortez, bougez, vous voyez. Là, pour moi, c'est vos énergies qui reviennent. Donc, faites ce travail sur vous, vous voyez. Là, pour moi, il y a la faute. Vous allez encore récolter ce que vous avez semé par rapport à ce travail que vous aurez fait sur votre enfant intérieur. Et pour moi, c'est le voyage de votre intériorité. C'est vraiment ce processus de ce nouveau cycle. Mais encore une fois, je dis attention, il y a peut-être une personne qui revient et là, peut-être que ce travail que vous aurez fait sur vous ne vous atteindra pas. Voyez. Pour l'oracle G, j'ai tout ce qui est médical. J'ai l'étoile de David. Alors pour moi, le médical, c'est pas forcément vous allez avoir des problèmes de santé. C'est peut-être aussi votre santé intérieure, le moral, le psychique, tout ce qui est sentimental aussi, hein, parce que les blessures, bah ça fait pas du bien, on est d'accord. Pour peut-être une personne blonde, une femme ou énergie féminine blonde et c'est vous qui allez offrir un cadeau. Alors attention, hein, n'offrez pas de cadeau à n'importe qui. C'est peut-être un cadeau que vous allez vous offrir à vous-même, hein, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour équilibrer. Ouais, j'ai l'escargot et encore, je vais vous montrer. Voyez. Attendez, je vais vous montrer tous les autres decks là parce que c'est vraiment intéressant. Pour retrouver l'équilibre, ça va prendre du temps, mais c'est vraiment pour retrouver une certaine liberté et pour retrouver cette transformation. Vous voyez, la liberté de la transformation pour aller de l'avant. Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment de belles cartes. Vous voyez, là, après, j'ai l'examen. Donc, c'est vraiment une introspection que vous faites sur vous, que vous allez réussir pour cette évolution. Et vous avez la chance avec vous et vous avez la victoire sur le retour de cette personne. Vous voyez, j'ai encore le voyage et c'est quelque chose qui était
qui était vraiment destiné à faire, à ce que vous travaillez sur vous. Le message des anges, j'ai laissé vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc sortez, faites-vous plaisir, profitez. En plus, il va faire beau au mois de mai, il y a les ponts, il y a les jours fériés. Faites-vous plaisir, lâchez-vous. Après, il y a exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, pour certaines personnes, je vous conseillerais surtout la tempérance. Hein. On évite de dire au bout de 3 jours je t'aime, je suis dingue de toi. Non, on évite. Mais voilà, dire ah bah tu me plais, je te trouve sympa. Voilà, si ça te dit, on se revoit. Vous voyez, en toute modestie et modération. Et ensuite, j'ai la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Moi, je dirais surtout, faites-vous confiance à vous. Voilà mes petits poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.